On commence là. Souvent, on prend ce pack, ce pack, ce pack en même temps. Que ce soit ces packs-là, et que ce soit, hop, tous ces packs-là, la règle sera la même tout le temps. C'est le fléau. S'il n'est pas cut, on est fear. Donc votre cut prioritaire est sur le ricanement ignoble du fléau. Il y en a un là, il y en a un là. En fonction de votre route, soit il y en aura un en haut, soit il y en aura un dans ce pack-là, qui est juste à côté de la cage. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Quasiment à tous les packs, hein. Vous voyez? Fléau, cut, ricanement. Si vous êtes un chasseur, druide et tout ce qui peut désenrage, le tourbillol se désenrage. Les stuns, quant à eux, partent sur des mobs précis, qui sont les combattants. Les combattants griffus lancent une attaque qui s'appelle Estrogriffe Cruel. Ça cible quelqu'un, ça lui fonce dessus, ça lui fait des dégâts si c'est pas kite. Il suffit de le contrôle. Si vous contrôlez, genre avec un stun, avec une nova, avec tous les sorts qui sont cités ici, mais bien plus encore, vous n'avez aucun danger sur les combattants. Que vous ne savez pas quoi cutter, parce que vous avez déjà une assignation sur le fléau. Imaginons que vous avez un chasseur qui peut à la fois dispel et cutter le fléau de guerre. S'il y a une personne qui a été assignée sur le fléau, tout le monde passe sur le mystique. Cut. Arrivé à un certain niveau de clé en fonction des affixes, les attaques font extrêmement mal. Quand il y a un parle putréfaction, c'est parle putréfaction qu'on cut. Prio cut fléau pour le ricanement, sinon fear. Stun les combattants sur l'estrogriffe. Cut le parle putréfaction s'il y a déjà une assignation sur le fléau. Globalement, toutes ces techniques. Hein. Et s'il n'y a pas de parle putréfaction, cut mystique. Et ça marche pour toute la première salle. Ensuite, par ici, du coup. Globalement, le focus des mobs et de leur dangerosité, là où ça tue souvent, les arbres, classiques, les arbres sur le souffle nécrotique. Ils se tournent face à quelqu'un, il lui souffle dessus, ça fait de lourds dégâts, et vous recevez un dot de maladie qui réduit les soins que vous recevez. Tous les souffles, il y a un arbre ici, il y a un arbre ici, il y a un arbre ici, il y a 2 arbres ici. Donc le souffle, c'est la priorité sur l'esquive. Sinon, c'est one shot. Hein. On peut partir du principe que c'est one shot. Deuxième chose, le champ de pourriture. Il y en a un ici, il y en a un ici, un ici, un ici. En fonction de la route, soit vous en faites 3, soit vous en faites 2, mais globalement, vous serez obligé d'en faire. Les champs de pourriture, on cut tout ce qu'il peut faire, et on focus le totem qui pop. Le totem met des stacks de maladies sur les gens. Ça fait des dégâts. Si vous êtes un paladin, un moine ou ce genre de classe qui dispel, on dispel. Si vous n'avez pas ce genre de classe, vous devez quand même dispel. À ce moment-là, il faut un alchimiste qui utilise les chaudrons. Il y en a sur la route, il y en a plusieurs sur la route. Juste en sortie de boss, puis sur la route, il y en a plusieurs. On va récupérer ces marmites. Ça vous donne un méga bouton. Et le méga bouton, quand vous cliquez dessus, ça enlève vos dispels de poison. Ça sert à ça. Ça sert à contrer le totem des champs de pourriture. Et les seules techniques qui peuvent éventuellement encore vous tuer, ce sont les dots accumulés des flagellants. Les flagellants vous mettent des hémorragies. Donc, CDDF, immune, peiné de protection pour retirer le buff, bloc de glace, ou tout simplement un CDDF qui réduit les dégâts que vous subissez. Ça tue les gens. Et ça, on s'en rend pas compte parce que c'est des petites fleurs à la con. Les petites fleurs, c'est ce qui vous tue. Et on s'en rend même pas compte. Ça vous met des stacks, et c'est les stacks qui vous tuent. Donc priorité sur toute cette partie-là. Tout ça, c'est pas devant l'arbre, quand il se retourne sur vous. Focus le totem avec un dispel poison et un CDDF sur les flagellants, lorsque vous avez l'hémorragie, fois 2-3 stacks. Juste, si vous êtes des distances, venez au cac, dans son dos. Comme ça, les ZAD pop au corps à corps. Ça évite de faire le trajet à l'autre bout de la salle pour aller DPS vos ZAD. Quand vous êtes à distance, jouez au cac. Le Pudubec, s'il est engagé, max range pour la distance. Comme ça, vous ne faites pas prendre dans le cône. Il fait un cône sur quelqu'un de manière random. Si vous êtes ici, vous ne le prenez pas. Donc max range, toujours en distance. Globalement, alors avant c'était moins faisable. Aujourd'hui ça l'est parce qu'on voit le cône. Quand vous êtes un corps à corps, vous pouvez l'esquiver aussi. Hein. Ok, on passe. Ici, c'est des mobs que souvent on ne fait pas.
Donc on avance, on arrive sur l'ours et les vautours. Les vautours, on les cut. L'hurlement, ça fait des dégâts sur tout le monde. Donc on cut les vautours. On passe. Globalement ici, c'est pas dangereux. Le seul problème, c'est le fléau. Ici, le ricanement. Il y en a un là. Il y en a un là. C'est cut le fléau. C'est cut le ricanement pour pas se faire fear. C'est des enrage pour le tourbilol. Le reste, c'est anecdotique. Ça fait pas énormément de dégâts, mais ça peut se contrôler aussi. Alors ça, non, ça peut se cut. Hein. Ça, oui, par contre, ça peut se contrôler.